Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un coloriage en rapide. Je vais faire un petit peu le diamant avec vous et je vais faire le fond au néocolor. Je me suis dit que ça serait la première fois que j'allais filmer un fond au néocolor. Vous savez que je suis pas super habituée avec. Alors pour le fond, ce n'est pas un tutoriel. C'est seulement que j'avais envie de filmer ce dessin-là avec vous et je l'ai pris dans la boîte à bijoux de Anna Carzon. Alors, je vais commencer tout de suite. J'ai quand même une bonne idée de ce que je veux faire, donc ça devrait bien aller. J'ai rempli mon petit pinceau réservoir de Faber-Castell. Je l'adore, il fonctionne très bien. Je vais simplement le nettoyer, vous savez, hein, je ne nettoie jamais un pinceau. Je l'ai rempli, mais je ne l'ai pas nettoyé. Mais bon, c'est pas très long à faire, là. Les pinceaux réservoirs, ça se nettoie super bien. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire les diamants noirs. J'aurais envie de faire des cristaux noirs. Et le fond, j'aurais envie de faire quelque chose comme dans le bleu et le rose. Parce que j'ai envie de faire je sais pas c'est quoi, c'est un scarabée. C'est bizarre qu'il y ait des ailes comme ça. En tout cas, j'ai envie de le faire dans les teintes de rose. Alors, je me suis dit qu'avec le diamant noir, et puis peut-être faire les ailes en bleu ciel, peut-être, avec une petite touche de brillant blanc, ça pourrait être beau. En tout cas, c'est ce que j'avais comme idée. Alors, je vais commencer tout de suite à faire mon fond, étant donné que j'ai déjà une idée. Je vais le faire avec les Neocolor 2. Moi, j'ai la boîte de 40. Alors, je vais choisir ma couleur. Je veux pas quelque chose de foncé. Je veux rester dans quelque chose de doux. C'est rare. Habituellement, je veux toujours avoir tout ce qui est plus éclatant, je dirais. Mais là, j'ai envie d'aller dans quelque chose de doux. Je vais commencer avec le 81, qui est celui-ci. Ce que je vais faire, je crois que je vais commencer par mettre du rose ici. Et je vais le mélanger avec du bleu et je vais remettre du rose un peu pour faire comme l'effet d'une pierre précieuse. Je sais pas si, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de cette pierre-là, mais c'est une pierre ronde et puis elle a comme, mettons, elle est ronde comme ça, en ovale, puis elle a plusieurs couleurs comme ça qui jusque dans le centre. J'ai envie de faire quelque chose dans ce style-là. On va essayer. Alors, je vais commencer à appliquer, moi je l'applique directement sur le papier. Alors je vais appliquer mon néocolor. Je vous laisse regarder ce que je fais.
Alors, je vais laisser sécher tout ça avant de commencer à colorier et je vous reviens après. Alors, c'est sèche. Ce que j'ai pensé, j'ai réfléchi un petit peu en prenant une pause. Je me suis dit que je pourrais peut-être rajouter un petit peu de bleu. Mais ce que je vais faire, je vais pas venir le mettre directement dessus. Je vais le prendre avec mon pinceau parce que je veux juste rajouter quelques petits... et celui-là, c'est le numéro 161. Comment il s'appelle? Bleu clair. Je veux juste mettre quelques petites lignes dedans. On va voir. Ça marche pas fort, hein? Parce que j'ai peur de venir colorier dessus. Je vais l'essayer quand même. Ça va peut-être aller mieux. Si je fais des petites lignes comme ça peut peut-être beau. Un peu pour... parce que j'aime pas, on dirait, la ligne que ça fait un tour de même. Je vais essayer de mettre un petit peu de bleu mélangé là, dans tout ça. Je suis en train de faire un Picasso. C'est pas, hein? Peut-être que je vais devenir une peintre célèbre. Bon, on va aquareller ça. Aquareller. C'est un peu pour couper la ligne bleue. Je sais pas, hein? Ça change pas grand chose. Ceci est un fond raté, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que quand la petite bébite va être coloriée, je vais t'aider de rouge. J'essaie de me convaincre. Ah oui, j'ai changé de pinceau réservoir aussi. J'aime bien celui de Faber-Castell, mais des fois, on dirait qu'il donne pas assez d'eau puis il se vide vite. Donc celui-là, c'est un Arteza. Ouais. Je suis pas satisfaite de mon fond. Habituellement, je fais jamais de vidéo quand que je suis pas habituée de faire quelque chose. Là, je me suis dit que ça pourrait être drôle aussi. Ça change pas grand chose, hein? Ça laisse la foutue ligne bleue qui m'énerve. Ben, c'est quand même pas si pire que ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Bon, je vais commencer par les diamants. Les petits cristaux. Étant donné que je sais pas mal sur quoi je vais m'enligner. Je vais utiliser le noir pour commencer. Non, je ne vais pas utiliser le noir. Je vais l'utiliser, mais pas pour commencer. Je vais prendre le numéro pardon, 230. Je vais l'épicer.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici. Je vais vraiment pas appuyer sur les crayons. C'est le secret. Et je vais pas remplir complètement la partie du cristaux. Je vais me garder du blanc en haut pour avoir un effet lumineux. Et je ne vais pas partir non plus du même coin. Je vais partir plus haut, ici, dans l'autre coin, pour avoir un diamant, je dis tout le temps diamant, mais un cristaux multifacette. Ensuite, celui-ci, je vais le partir ici dans le coin. Lui, je vais le partir ici. J'adore colorier ça, des cristaux. C'est ça qui est de le fun aussi avec les livres de Anna Carlson, on en a beaucoup. Lui, je vais le partir ici. Moi, j'ai suivi un tutoriel de Muriel pour vous faire les diamants. Et depuis que j'ai suivi son tutoriel, je l'ai fait toujours comme elle l'a montré. J'ai vraiment aimé sa façon de les faire. Parce qu'avant, c'était pas très beau ce que je faisais. C'était pas une catastrophe, là, mais depuis que j'ai suivi le tutoriel de Muriel, bien, je peux dire que je les aime maintenant, les diamants. Les cristaux. Alors, je pars jamais des mêmes coins. J'essaie toujours qu'il y ait du blanc entre chaque. Là, c'est sûr, ça paraît pas beaucoup, mais vous allez voir que quand on va appliquer les autres couleurs, ça devrait être possible. Là, ici, j'ai débordé avec les néocolores. Je sais pas si ça s'efface. Je vais juste nettoyer mon efface. Ça, j'avais fait un autre coloriage et il était tout rouge. Ça s'efface-tu? Non, c'est pas vraiment. Bon, là, j'avais pas été censée commencer là, mais je vais commencer ici pour cacher le néocolore que j'ai mis dessus. Ensuite, celui-ci, je vais le commencer ici. Lui, je vais commencer ici. Celui-là, ici, je peux avoir un choix. On essaie le moins possible de partir dans les mêmes coins. Et je me garde toujours une petite partie blanche. Ensuite, un coup que j'ai fait ça avec celui-là, je vais prendre un gris un petit peu plus foncé. Je vais utiliser le numéro 273 et je vais repartir de chaque coin que j'ai fait.
cacher non plus tout mon gris précédent. Je vais passer ma journée à colorier ça des cristaux. je sais pas pourquoi je me tanne pas. S'il y aurait une page là, juste de cristaux, là, je pense que je la ferais. Bon là celui-là, vous voyez, je l'avais parti dans le même coin. Ça aurait été mieux que je le parte, mettons ici. C'est pas bien grave. Aussi dans mon fond, ce que je vais faire quand je vais avoir tout terminé de colorier mon dessin, je vais venir mettre comme un effet de brillant là, avec mon petit Posca, je vais faire des petits points blancs. Mon gris un petit peu ici. Je suis en train de vous préparer une vidéo pour un haul de livres de coloriage. J'ai vraiment hâte d'avoir tout reçu pour vous montrer tout ça. Je me suis commandé de très beaux livres, j'ai hâte de les recevoir. Par contre, j'ai pas tout commandé dans la même journée, donc c'est sûr que c'est des colis qui arrivent séparés. Là, j'en ai déjà reçu 2 à date. Et mes amis, je vous annonce que je me suis décidée finalement à me commander un Clara Markova. C'est un cadeau de mon mari. Je pense qu'il était un petit peu tanné d'en entendre parler, fait que il m'a dit allez commande-le, c'est ton cadeau de Noël en avance. Donc je vais recevoir un Clara Markova. Par contre, je ne vous dis pas lequel j'ai commandé. Je vais vous le montrer quand je vais le recevoir. Je ne sais pas si c'est long. Dites-moi si vous avez déjà commandé. Tiens, ça va m'aider. Si vous avez déjà commandé sur Etsy, la boutique que j'ai commandée, c'est sur Bookcraft. Je vous l'écrirai en quelque part dans l'écran comme il faut, là, parce que je ne pense pas que je le prononce comme il faut. Dites-moi si vous avez déjà commandé avec cette boutique-là et si ça a été long avant de recevoir vos colis. Alors, j'ai commandé un Clara Markova. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Dans le fond, pour vous faire cette vidéo-là, j'attends de tout avoir reçu. Ça va être un big old livre de coloriage. Pardonnez mon anglais, hein, vous savez que c'est pas ma tasse de thé, ça non plus. Donc, j'ai bien hâte de vous faire cette vidéo-là. Là, j'en ai 2 qui sont arrivés. J'en attends encore pas mal. Je devrais en recevoir d'autres aussi au courant de la semaine. Mais là, c'est pour le Clara Markova. Je ne sais pas non plus là, combien de temps ça va prendre. Alors, dites-moi ça en commentaire. Alors là, je repasse encore un petit peu avec mon plus pâle, qui est le numéro 230. Et je me garde bien sûr du blanc. C'est juste pour les fondre les deux comme il faut ensemble.
Ensuite, je vais prendre mon blanc des Prismacolor et je vais les mélanger bien comme il faut. Je vais juste m'assurer qu'il est propre. Je ne veux pas mettre d'autres couleurs dedans. Alors, je commence où est-ce que c'est blanc et je vais mélanger. Je sens que je vais vraiment aimer ce cristaux-là. Ça fait longtemps que je veux m'essayer d'en faire un de cette couleur-là. C'est encore une primeur. C'est la vidéo des essais. Chose que j'aime pas, par exemple, j'adore colorier avec les néocolores, mais ce que j'aime pas, c'est que la feuille gondole. Ça me dérange. Mais je sais que quand on referme les livres, habituellement, ça reprend sa place. Il faut dire que j'ai mis beaucoup d'eau aussi. Ensuite, je vais prendre un gris un petit peu plus foncé parce que je pense que ma transition avec mon noir va être trop apparente. Alors, je vais y aller avec le 181 et je vais seulement en mettre un petit peu dans mes coins. Vraiment légèrement, je n'appuierai vraiment pas sur mon crayon. Et j'en mets dans les coins où est-ce que j'ai mis le foncé. Hein. Je touche pas au blanc. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez sur celui-là, je vais reprendre mon 273. Et mon plus pâle. Et je reviens avec mon bleu foncé. Là, ensuite, je vais prendre mon noir et je vais faire mes coins et vraiment légèrement pour les foncer un petit peu plus. Je vais peut-être les lisser un petit peu par contre. Alors, je vais vraiment légèrement, parce que je ne veux pas... Là, vous voyez, ici, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. Alors, je vais repasser avec mon gris plus foncé. Et je reprends toutes les étapes. Alors, petit Posca, vas-tu coopérer? Alors, je vais, dans le fond, tout cacher les lignes blanches, les lignes noires. J'aurais pu aussi utiliser mon stylo gel blanc.
La dernière fois que j'avais fait le tutoriel de Muriel, j'avais pris mon stylo gel parce qu'elle utilisait le stylo gel. Moi, peut-être que c'est ça que je vais faire parce que le Posca, on dirait tout le temps que. Je sais pas si c'est moi qui les utilise pas comme il faut, mais on dirait qu'il y a de la difficulté à cacher les lignes. Tout le temps, je repasse 2 fois. Je vais prendre mon stylo gel blanc. Je prends le Unibar. Là, je pense que celui que j'ai là, il est pas mal sur le bord de me lâcher, mais c'est pas grave, j'ai une réserve. Ça va être pas mal moins loin avec ça. Et, le stylo gel, il ne faut pas appuyer dessus. Parce que sinon, ça vous fait des petites marques. Alors voilà ce que ça donne un coup que toutes les lignes noires ont été cachées. Bon, il y en a une qui veut pas que je la cache. Bon, je vais passer un petit peu. C'est beau, hein? Ensuite, comme je vous avais dit, je vais faire cette pierre-là avec vous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une avance rapide pour tout le reste du dessin. Parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Je pense que déjà ça fait au moins 1 heure. Alors je vais prendre les mêmes couleurs. Je vais faire seulement un côté. Je vais faire comme une demi-lune. Je vais me garder un endroit blanc, comme ici. Ensuite, je vais utiliser le 273. Je vais reprendre mon crayon coupable. Ensuite, avec mon blanc, je vais les mélanger ensemble. Je vais prendre le numéro 181. Je reprends mon numéro 273.
Ensuite, je reprends mon grille-épaule. C'est le numéro 230. Je reprends mon blanc et Prismacolor. Et je vais terminer avec le noir. Je refais les mêmes étapes un petit peu parce que je trouve que ça paraît pas assez. J'ai mélangé avec mon noir. Et j'ai rajouté encore un petit peu de noir sur le rebord. Alors voilà, et je vais bien sûr l'entourer de blanc. Pour ce qui est des petits triangles, je vais faire un petit peu la même chose que j'ai fait ici. C'est sûr que je pourrais peut-être pas mettre autant de couleurs parce qu'ils sont vraiment petits, mais bon.
commencer avec mes ailes. Bon, comme je vous avais dit au début, je veux les faire en bleu et faire le reste en rose. Alors, je vais serrer tout ce qui est du gris. Mais je ne vais pas aller dans du bleu trop foncé non plus. Je vais rester dans du bleu pâle. Alors, je vais juste prendre les couleurs que je vais faire. Alors, je vais prendre ces 3 couleurs-là. Je vais commencer avec le 120 pour faire mon fond. Je vais y aller vraiment en douceur. Ça va être mon plus foncé. Alors voilà, j'ai tout entouré mon aile avec mon Posca. Maintenant, je vais faire l'autre aile. Je vais la faire hors caméra. Je la fais-tu avec vous? Je vais la faire avec vous. Je vais la faire hors caméra, mais bon, je vais tout faire avec vous. Alors, je vais y aller avec le 120. Là, plus je regarde mon dessin, plus je me dis que peut-être que je ne mettrai pas de rose. Mon idée de base au début, de toute façon, ça n'a pas donné ce que je pensais que ça allait donner. Je sais pas si je mets du rose, peut-être on dirait que ça va pas assez ressortir, donc je vais peut-être tout le terminer en bleu, je sais pas. Je vais commencer par finir mes ailes et je vais voir après. Ma feuille, elle n'a pas aimé l'eau, je pense. Elle est très gondolée. Regardez comment c'est gondolé. J'espère que ça va reprendre sa forme à force de rester fermé, même que ici, je sais pas, on dirait que...
En tout cas, ça devrait reprendre sa forme à avoir fermé le livre. Alors voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour la vidéo et je vais vous faire ce coloriage en deux parties. Par contre, ce que je veux faire, je vais le faire tout de suite avant de terminer la vidéo. Je veux mettre du brillant sur les ailes, alors je vais le faire avec vous, comme ça les ailes vont être terminées. Je vais prendre du stickle et je vais prendre celui-ci qui est d'après moi le... Ils n'ont pas de nom, ces affaires-là. C'est comme le transparent. Ça ne changera pas la couleur de mes ailes, en tout cas. Alors, j'en mets un petit peu dessus. Un petit peu beaucoup, je pense. Je vais peut-être en avoir assez pour l'hôtel. Et je vais faire briller tout cela.
finalement, non. J'en ai eu un peu trop mis. Je vais peut-être même en rajouter ici parce que j'en ai plus assez. Il ne reste plus beaucoup de celui-là. Je vais devoir utiliser mes autres bouteilles comme ceci. Vous pouvez utiliser celui-là aussi, ça fonctionne très bien. Alors voilà, vous voyez la petite aile. La petite aile. Les petites ailes. Faire la même chose de l'autre côté. Alors voilà à quoi ça va ressembler pour les ailes. Alors je vais terminer le coloriage dans une deuxième partie parce que sinon la vidéo ça va être vraiment trop long. Alors j'espère que la première partie vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de mon fond au Neocolor. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, ils seront la bienvenue. Alors, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.